tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du vendredi 20 août. J'espère que vous allez bien. Alors, on va voir un petit peu aujourd'hui quel gardien nous accompagne, puisque j'ai pris l'oracle des gardiens de la lumière, voir un petit peu, comme d'habitude, le gardien qui nous accompagne pour aujourd'hui. Allez, on y va. C'est parti, mon kiki. Alors, je suis un petit peu bloquée des cervicales, donc si je suis un petit peu raide, ce n'est pas que j'ai un balai dans le hip, mais c'est que j'ai les cervicales bloquées. Je n'ai pas fait de folie de mon corps, pourtant. J'ai du mal dormir, ça oui, très mal dormir. Il est tombé, on va le garder. Donc voilà, je suis un petit peu... on dirait un petit peu un robot. Mais ça va le faire. En ce moment, de toute façon, il m'arrive toujours des trucs. Là, je me suis ouvert le doigt hier, donc pour mélanger les cartes, ben c'est pas top. Vous savez tout de ma vie. Allez, quel gardien? Hop. Serapis Bey. C'est ça, Serapis Bey. C'est rien, c'est moi et mes conneries. Alors, on nous parle de quoi avec Serapis Bey? D'ascension. Entrez dans votre être véritable, élevez-vous au-dessus de l'obscurité, c'est là qu'est la lumière. On vous dit encore une fois, on en a déjà parlé cette semaine, de diffuser votre lumière tout simplement, de diffuser votre amour, de diffuser votre lumière pour chasser l'obscurité. Pardon. Je vais vous lire exactement ce que nous dit Serapis. Alors, tu es où, Serapis? C'était... je vais pas continuer à chanter, même s'il y a un mot là que je vais vous dire qui me donne envie de chanter, mais bon. Serapis Bey est le gardien de la lumière en charge de l'ascension. Il fut autrefois prêtre à Luxor, en Égypte, où il aidait, ceux qui savent les chansons, voilà, c'est Luxor que je voulais chanter, mais non, je ne le ferai pas. Donc oui, c'est en fait, c'est le gardien de l'ascension, il vous permet de vous élever tout simplement. Hein. Alors le message de Serapis, les étoiles ne peuvent briller sans obscurité. Vous avez peut-être connu un long mal-être, un traumatisme ou une dépression, mais voici un nouveau départ. Prenez conscience de votre croissance. Il y a toujours de la place pour une amélioration. Il est aussi question d'une sorte de récompense. Vous devriez recevoir un document ou une certification qui reconnaîtra vos progrès et votre expérience. Ben là, on nous en dit encore un petit peu plus, hein, c'est top ça. Hein. Il est important de chérir ce moment et de comprendre que sans les défis et les obstacles que vous avez à surmonter, vous ne seriez pas aussi fort, aussi puissant et concentré que vous l'êtes aujourd'hui. Hein. Vous êtes en train d'ascensionner personnellement et spirituellement et l'univers est là pour vous soutenir. Alors là, oui, on nous parle tout simplement d'une évolution, d'une ascension spirituelle. J'en ai déjà parlé hier, hein, où je vous ai parlé, je crois que c'était avec les météores, de cette évolution côté spirituel. Et bien avec Serapis, c'est pareil. Serapis vous explique aussi que eh ben, il n'y a pas de lumière sans ombre, il n'y a pas d'ombre sans lumière, tout simplement. Pourquoi? Ben parce que ce sont les épreuves, hein, les épreuves, on peut les assimiler un petit peu à l'ombre, parce que les épreuves, ben, c'est toujours difficile, hein, mais c'est grâce aux épreuves, justement, qu'on brille ensuite. Les épreuves, ça sert à nous faire évoluer, à nous faire grandir, à nous faire avancer, hein. Donc voilà pourquoi on dit il n'y a pas d'ombre sans lumière, il n'y a pas de lumière sans ombre. De toute façon, c'est ce qui fait aussi la balance, hein, c'est l'équité, c'est le yin et le yang. Voilà, c'est tout simplement ça. On avance dans l'épreuve, on apprend grâce aux épreuves, même si des fois c'est très douloureux, même si des fois c'est très difficile, mais à chaque fois ça nous fait avancer, évoluer et grandir tout simplement. Hein. On rajoute aussi quelque chose, hein, qui m'a résonné, hein, quand même dans mes petites esgourdes. On vous dit aussi s'il y a des personnes
qui attendent peut-être le résultat de quelque chose que vous avez passé. Peut-être vous avez suivi une formation, peut-être vous avez fait quelque chose pour avoir un diplôme ou quelque chose comme ça, un certificat, un diplôme. Et bien on vous dit que ça sera bon pour vous. Hein. Si vous attendez cette réponse, en tout cas ça sera bon. Alors attention, je rebondis parce que je ne sais plus qui c'était. Qui c'est qui m'a dit ça hier, parce que hier j'ai parlé aussi, si vous attendiez la réponse d'un prêt ou d'une location ou d'un achat de maison, ça sera positif. Et cette personne m'a dit mais non, mais y a d'autres personnes qui ne parlent pas d'attente, il faut pas attendre, mais ça avait rien à voir avec l'impatience. Et là c'est pareil, ce qu'on vous dit, si vous attendez patiemment, gentiment, le résultat d'une formation ou d'un certificat, et ben Sérapis vous dit que ça sera ok pour vous, tout simplement. Voilà. Et ben écoutez, très joli message de Sérapis, j'aime beaucoup. On va le garder là à côté. Allez, on va continuer maintenant, donc comme d'hab, hein, avec Laura Aquarelle, on va voir un petit peu les énergies pour ce vendredi. Qu'est-ce qu'on nous raconte, qu'est-ce qu'on nous dit, de quoi on veut nous parler? Et ben on va le voir tout de suite. J'espère qu'on va pas nous ressortir le retour d'Aix. Allez, on va voir. Je vais faire une petite coupe aujourd'hui aussi. Quand je m'en rappelle, je le fais. C'est souvent que je me rappelle pas d'ailleurs. Allez. Une petite coupe pour commencer. Oh là. Oh, transformation, mutation, changement qui va vous apporter du bon. On a le serpent et on a l'encre. Alors oui, on nous parle d'une transformation, d'un changement, d'une mutation. Alors ça peut être une mutation réelle, professionnelle, hein, qui va vous être accordée. On vous dit que ça va vous ancrer, vous équilibrer, hein, dans votre vie en tout cas. Après, quand on sort du professionnel, hein, on nous dit tout simplement... Je vais essayer de me calmer, je vais trop vite. Alors, on nous dit qu'il y a une situation qui va évoluer, qui va changer là aussi. Hein, mais ça va vous apporter que du bon, hein, puisqu'on nous parle réellement d'ancrage et d'équilibre suite à ce changement, à cette transformation. Hein. C'est fou parce que ça me vient en résonance avec Sérapis Bey, puisque moi, on peut me parler aussi d'une jolie... évolution spirituelle qui va vous apporter énormément de belles choses. Hein. On vous parle aussi d'ancrage, d'enracinement, de réalignement des chakras, de se recentrer vraiment. Hein. C'est top, top, top. Très joli changement à venir en tout cas. Bah écoutez, c'est que du bon. Allez, on continue. Pour aujourd'hui, pour ce vendredi. Ouh là là, il y a l'encre encore là, hein, qui veut s'échapper, mais je l'ai retenue. Il y a beaucoup de cartes qui sont tombées, mais c'est pas grave, on va les garder. On a le cavalier, on a la lune, on a les étoiles, et ben décidément, c'est très interstellaire tout ça. Oh là là, la clé, les masques, la clé. Et ben ce masque, il est de retour encore une fois. Le masque en ce moment, il n'arrête pas de sortir, je ne sais pourquoi, écoutez. En fait, on repart dans le spirituel, hein, parce qu'on nous dit vraiment qu'il y a quelque chose qui va arriver là, hein, qui va arriver, les étoiles, la lune, même les masques. Moi, on me parle là de choses un petit peu que vous allez plus facilement comprendre grâce à une évolution spirituelle qui va débarquer. Hein. Alors, on peut me parler de début d'éveil spirituel, hein, ça va être bouleversant, bouleversifiant même, mais en tout cas, on me parle, oui, hein, il y a plusieurs interprétations. Je vais commencer par ce spirituel là, hein, par cette évolution spirituelle. Oui, on nous en reparle encore là. Hein. C'est comme si l'univers allait vous faire comprendre les choses que vous devez comprendre, tout simplement. Ça va vous éclairer, ça va. Ben là aussi, on nous parle de lumière. Hein. Même si la lune et la lumière,
sont là quand il y a l'ombre aussi, hein, puisque la lune et la lumière, ben oui, la lune et les étoiles, c'est quand il fait nuit. Et là aussi, hein, on vous dit que vous allez, même le masque, on est caché, on voit plus rien. Et là, on vous dit que justement, vous allez vraiment comprendre beaucoup de choses grâce à votre évolution spirituelle. Hein. Il y a de jolies choses qui vont venir. La clé, c'est trouver la clé, trouver les réponses aux questions que vous vous posez côté spiritualité. Hein. Cette clé là, elle va venir vous faire péter le masque. Hein. Mais ça arrive très vite. Hein. Moi, on me dit que ça va être... Parce que vous savez, il y a des éveils spirituels qui se font progressivement, doucement, gentiment. Mais alors là, moi, avec ce cavalier qui arrive là en début de tirage, c'est très rapide. Hein. Cette évolution, là, elle va être très rapide. Mais voilà, c'est très joli. Attendez-vous à recevoir aussi beaucoup de signes à partir d'aujourd'hui, dans les jours qui viennent, les semaines et les mois. Vous allez pour moi recevoir énormément de signes ou même entendre des messages, voir beaucoup de synchronicité. Donc essayez de les comprendre. On vous dit aussi de faire taire votre mental, de vous calmer, voilà. On l'a vu avec Sérapis B aussi, hein, cette lumière, pour accueillir cette lumière. Et on l'a vu aussi avec la coupe et l'encre. Voyez pourquoi l'encre, elle voulait ressortir? Parce que là, on nous dit, pour accueillir tous ces signes, tous ces messages, toute cette synchronicité, il va falloir être ancré, aligné, centré. C'est fou. Il a voulu se taper l'incruste, hein, l'encre, elle a voulu se taper l'incruste, je vous l'ai montré. Je sais pas où elle est, je vais pas... Voilà. Mais elle est sortie quand même. Et c'est pour nous dire aussi, voilà, pour recevoir tous ces jolis messages, tous ces signes, il va falloir vraiment être ancré, enraciné. Hein. Vous savez ce qu'il faut faire maintenant pour vous ancrer, pour vous aligner. Hein. Donc, ben écoutez, très très beau, très très beau. Après, on va taper dans le concret cette fois-ci. Parce qu'on peut me parler aussi création, auto-entreprise, projet. Vous avez du mal à lui faire voir le jour à ce projet. Vous avez du mal. Eh bien, on vous dit que ça y est, hein, il faut vous lancer. Vous êtes prêts. On vous dit, c'est une bonne période. Vous êtes sous une bonne étoile, là. Il va falloir faire sortir cette création de son nid, hein. La lune, c'est tout ce qui est création. Hein. La lune, c'est la mère, la créatrice. C'est aussi les créations d'entreprises, par exemple, les projets. Mais on voit que ça va aller là aussi plus rapidement que prévu. Si vous hésitez jusqu'à présent, on le voit avec les masques, hein, eh bien on vous dit que là, hop, 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 il faut y aller. Hein. C'est une super bonne période. En plus, on peut me parler d'aide. Hein, d'aide par rapport à ce projet que vous voulez faire naître là. Hein, et que vous allez faire naître de toute façon. Hein. Il y a une situation qui va provoquer cette naissance de projet. Puisque moi je le vois, voilà, ça va se faire très rapidement comme je vous le dis, mais il y a des aides aussi qui arrivent pour vous, et c'est ça qui va provoquer cette rapidité là à vous mettre en route, vraiment. C'est comme si d'un coup, du jour au lendemain, vous allez vous dire, allez hop hop hop, c'est bon, ok, je me lance. Hein. Alors ça peut être une aide... n'importe, une aide financière peut-être qui va vous tomber dessus, c'est inattendu, ça peut être l'aide d'une personne. Ouais. Ça peut être l'aide d'une personne aussi, hein, qui va venir vous aider à concrétiser en quelque sorte votre rêve, votre projet. Ben écoutez, on nous en dit bien des choses avec ce tirage. J'adore. Petit ange, je t'expulse. Donc voilà, ben écoutez, de beaux messages. Alors, hop, que je voie ce que je fais là. Ensuite, j'avais envie de prendre la triade pour aujourd'hui. On va voir un petit peu la triade, ce qu'elle nous dit. C'est parti. Alors, pour la guidance du week-end, vous savez qu'en principe, je fais une guidance à 2 choix. Hein. Et normalement, demain, ce sera une guidance à 2 choix basée sur les anges. Apparemment, il n'y aura que des oracles d'anges. Donc, pour ceux qui aiment les anges,
pour la guidance du week-end, vous allez être servi. Allez, c'est parti. Je vous le rappelle quand même, ceci reste une guidance générale hein, qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une consultation privée, tous les liens se trouvent sous ma vidéo pour savoir comment faire pour me contacter. Allez, avec la triade, on va nous parler de quoi? On a la femme déjà. C'est rigolo parce que la lune, c'est aussi tout ce qui est maternel, hein, c'est la femme aussi. Hein. Et là, on a la femme qui est tombée. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, la triade. Eh ben, l'eau, c'est la créativité aussi. Hein. C'est la purification, mais c'est aussi la créativité. Alors, on a la femme, on a l'eau. Eh ben, mais on en a beaucoup, là. Oh là là. La mutation qui ressort. On a eu le serpent hein, pour la mutation. Hein. Je dis ça, je dis rien. Oh, le Nadir. On est un petit peu perdu. On est un petit peu perdu. On a des doutes. Ah, bien. D'accord, ça va s'éclaircir. Alors, on va le mettre à la fin si ça va s'éclaircir, les enfants. Hop, on va décaler. Voilà. Là. Et on va essayer de lui faire taper l'incruste là. Tout rentre. Bon, il y a un peu de... C'est la lumière là qui... Voilà. Mais c'est l'eau, hein. Alors, on nous parle de quoi? On a une femme, on a la mutation, on a le doute, on a Nadir, on a Racine et on a l'eau. Alors la femme, c'est vous, hein, ça peut vous représenter vous, ou ça peut nous parler d'une femme. Je vous explique. J'aurais dû faire comme ça d'ailleurs. Comme ça, vous comprenez mieux. Parce que moi, dans mes tirages, le sens des cartes importe peu. Le sens des cartes importe peu, c'est le message qui importe. Hein. Je sais qu'il y en a qui sont très carrés dans la disposition au fur et à mesure que les cartes, mais non, vous me connaissez maintenant depuis longtemps. Et moi, c'est le message qu'on m'envoie, que j'entends, qui est important. Pas la disposition des cartes. Moi, je vous les mets dans le bon ordre, on va dire, pour que vous compreniez mieux le cheminement du tirage. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une femme, ça peut être vous ou vraiment nous parler d'une femme. Il y a des doutes, on est un petit peu perdu, hein, c'est même un petit peu lourd quand même, hein, ces doutes, ces angoisses, c'est un petit peu lourd. Vous avez des doutes, des angoisses par rapport à une femme. Ça reste un tirage général, on peut, allez hop, on peut mettre l'homme aussi. Hein. Donc, envers une personne en tout cas. Il se peut que avec cette personne, on nous parle de liens, de racines. Donc ça peut être des liens karmiques, mais ça peut être des liens familiaux aussi. Hein. Je dis un petit peu toutes les situations qu'on m'envoie. Hein. Donc oui, ça peut être dans le sentimental avec du lien karmique, allez, flamme jumelle, ou vraiment familial, hein, une personne de votre famille avec qui il y a peut-être des conflits, on se pose des questions. Moi, je pense qu'il y a eu des conflits hein, avec une personne très proche de vous, en tout cas, en lien avec vous, mais des liens forts. Eh bien, on voit qu'il va y avoir un changement de situation. Avec l'eau, on nous parle d'apaisement, de purification, de tranquillité qui revient. Vous savez, l'eau, ben oui, ça nettoie tout. Et ça nettoie aussi les conflits. Hein. Donc voilà, si vous vous êtes brouillé avec une personne... à qui vous tenez, hein, comme je vous l'ai dit, avec soit des liens karmiques, soit des liens familiaux ou amicaux. Hein. C'est vraiment des liens très puissants en tout cas. C'est pas une petite copine ou un petit copain comme ça, un copain, une copine, un ami, une amie lambda. Non. Avec cette personne, même si c'est un ami ou une copine, les liens, ils sont très très forts. Moi, on me montre des liens très 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 forts. Donc, si vous êtes brouillé avec une personne voilà, que vous avez dans votre cœur, ben on vous dit il va y avoir un changement, une transformation, une mutation. Et voyez, ça reprend la coupe de l'oraquarelle quand même. Hein. Et derrière, il y a cette purification. On voit que tout s'apaise.
ça devient tranquille. Hein. L'eau, voilà, c'est comme dans un lac, c'est tranquille. Vraiment, cette situation va s'apaiser. Et ça va vous ramener, comme on l'a vu avec la coupe de Laura Aquarelle, ça va vous ramener l'équilibre dans votre vie, la stabilité, la tranquillité aussi. On voit que de toute façon, vous n'étiez pas bien. Vous n'étiez pas bien depuis que vous êtes disputé avec cette personne. Ben là, tout rentre dans l'ordre. Moi, je trouve génial, hein, c'est un joli tirage. Hein. Eh bien. Je crois qu'on a parlé un petit peu de tout aujourd'hui, puisque on a vu le côté professionnel avec Laura Aquarelle, on a vu le côté spirituel avec Laura Aquarelle aussi, et là, avec la triade, on voit le côté émotionnel, le côté sentimental. Voilà, on a parlé de tout. Là, on a même parlé de financier aussi. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on a fait tous les domaines. Eh ben, écoutez, fin de semaine avec tous les domaines, c'est plutôt cool. Allez, ben c'est génial. On va finir avec les petits messages de fin. Ouais, on va finir avec les petits messages de fin. Je regardais parce que je voulais prendre une carte de l'oracle de la sagesse, mais non. On va se faire les petits messages de fin. Alors, ça va faire plaisir à beaucoup de monde parce qu'aujourd'hui, regardez qui j'ai pris. Eh oui, le Ganesh. Alors, on va prendre une petite carte du Ganesh. Et pour rester un petit peu dans la même énergie hein, que notre ami Ganesh, eh ben, j'ai pris les mandalas. Et pour continuer là-dedans, j'ai pris le Namasté. Et on se fera aussi une petite carte des êtres chers, des défunts. Donc voilà, on est dans le Namasté, dans le zen, dans les énergies très zen avec Ganesh, Namasté et Mandala. Allez, c'est parti. Première carte avec Ganesh. Ce sera celle-ci. Les mandalas, un petit message des mandalas. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire les mandalas? Ça fait longtemps, le mandala et le Namasté. Non, on se calme. Je n'ai même pas remué. Qu'est-ce que c'est que cet affolement? Les cartes sont indisciplinées. Allez, on coupe. Je vous rappelle aussi que vous pouvez cliquer sur le petit bouton rejoindre qui se trouve sous la vidéo. Grâce à ce petit bouton rejoindre, vous avez des avantages en plus, hein, des vidéos en plus. Pour le niveau maître ascensionné, vous avez une question de voyance gratuite une fois par mois. Vous avez aussi 5% sur les guidances complètes. Voilà, vous avez des vidéos sur une vidéo par semaine. Peut-être que je vais en rajouter. Et je vais mettre des mini-vidéos aussi pour le niveau archange. Parce que le niveau archange, j'aimerais bien faire une petite vidéo aussi pour eux. Allez. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à rejoindre la team Béline Angel en cliquant sous la vidéo sur le petit lien rejoindre ou sous le bouton rejoindre. S'il n'y a rien, il y a aussi avec tous mes liens le lien pour rejoindre la team. Et une petite carte pour communiquer avec ses défunts, voir un petit peu le message du défunt. Ça sera pour la fin. Allez, c'est parti mon kiki, Ganeshouné. Je vais prendre le petit bouquin parce que on ne sait jamais s'il y a des choses à compléter. Intuition, ben il n'y a rien à compléter. Il n'y a rien à compléter puisque l'intuition, ben oui, on nous parle encore là de ce que je vous ai dit dans votre réveil spirituel, hein, où on tombe les masques, où on va comprendre énormément de choses, où on va recevoir des messages, des synchronicités, des signes. Et il va vraiment falloir vous fier à toutes vos intuitions là, parce que pour moi vraiment vous allez capter les messages. Les messages, c'est vos intuitions. Ça peut être des messages envoyés par l'univers, par vos anges, par vos guides. Donc là, comme je vous l'ai dit, hein, je vous ai dit quoi?
Faites attention, essayez de bien capter les messages, les signes, les synchronicités, parce que tout ça, c'est les intuitions que vous allez recevoir. On est bien dans l'éveil spirituel, hein. Il y a ce troisième œil là qui ressort. Hein. Je vais vous la montrer d'un peu plus près, parce qu'en plus, elle est très jolie, cette carte. Voilà, voyez, là, hop, 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 hein. Le troisième œil. Hein. Pour moi... Vraiment, il y a des personnes qui vont développer leurs capacités, mais très rapidement. Si vous avez des capacités hein, comme la voyance, la médiumnité ou toute autre capacité, hein, pour moi, ça va s'accélérer. Hein. À partir d'aujourd'hui et des semaines, les mois suivants, ça va vraiment s'accélérer. Merci à Ganesh de nous confirmer encore une fois les tirages précédents. Allez, le mandala nous dit quoi ? Ton enfant intérieur. Consacre du temps à ton enfant intérieur. Il a besoin de ton attention et de ton amour. Écoute-le, joue avec lui et donne-lui ce dont il a besoin actuellement. On vous dit tout simplement de prendre du temps pour vous, d'aller un petit peu réveiller votre enfant intérieur, de vous amuser, de prendre les choses avec plus de légèreté. Ça ne veut pas dire de s'en foutre, hein. Non, ça veut dire de prendre les choses avec plus de légèreté, hein. De prendre du recul sur les choses, hein. On vous dit encore là de diffuser votre amour, de faire sortir hein, la lumière, l'amour. Hein. On vous le dit là encore. En tout cas, prenez du temps pour vous, amusez-vous. Franchement, lâchez prise tout simplement. Voilà ce qu'on veut vous dire. Lâchez prise. Ensuite, le namasté. Bénédiction de la question. Examine et identifie chaque croyance qui prend racine dans une peur irrationnelle. Pose-toi la question, est-ce que j'en ai encore besoin? Si la réponse est non, remplace-la par une croyance basée sur la confiance et l'amour. Encore une fois, les bénédictions vont se répandre sur toi dès que tu auras fait cela. Rends-toi ta liberté. On vous dit d'arrêter d'être enchaîné à des croyances obsolètes. Hein, vraiment, il faut vous débarrasser de tout ça. Hein. Si les croyances sont obsolètes, il faut vous en débarrasser. Et vous le savez au fond de vous. Et c'est ça, hein, il faut vous poser la question. Est-ce que cette situation, j'en ai encore besoin? Est-ce que cette situation m'apporte quelque chose? Est-ce que cette personne m'apporte réellement quelque chose? Si à chaque fois la réponse est non, il faut savoir s'en éloigner. Je ne veux pas dire s'en débarrasser. Pour les situations où tout ça passe, mais pour une personne, ça va faire un petit peu négligé. Si je dis, allez, il faut vous en débarrasser. Bra! Gicler cette personne. Quoique, des fois, il faut savoir le faire aussi. Hein. Mais c'est vrai que des fois, on essaye de dire à la personne, de faire comprendre à la personne gentiment, avec diplomatie, que voilà, hein, il faut s'éloigner. Eh ben non, et des fois, les personnes persistent et signent. Et là, par contre, faut taper du poing sur la table. Avec douceur, mais voilà. Mais en tout cas, on vous dit complètement, débarrassez-vous de tout ce qui ne vous va plus, de toutes ces croyances obsolètes, en plus qui vous empêchent d'avancer sur votre chemin de vie. Hein, c'est ça le pire. C'est pour ça qu'il faut savoir s'en délester. Voilà le... Allez, il est plus joli ce mot, s'en délester. Parce que c'est un poids. Allez, on termine avec les défunts. Ils vous disent quoi? Période d'apprentissage. Je suis présentement dans une période d'apprentissage. Si je t'envoie moins de signes ou si tu ressens moins ma présence, c'est que j'apprends de nouvelles choses dans l'au-delà pour parfaire ma conscience spirituelle et je ne t'oublie pas. Alors c'est marrant parce que vous voyez, nous, être incarnés aussi, hein, on nous a parlé d'évolution spirituelle en tant qu'être incarné, mais pour les êtres désincarnés, pour les défunts, eux aussi, ils sont en apprentissage et en évolution pour faire, oui, évoluer leur conscience spirituelle. C'est marrant, hein? Oui. Synchronicité avec les défunts cette fois-ci. Voilà les amis, écoutez, comme je vous l'ai dit, on se retrouve demain avec une guidance de choix complètement angélique, cette guidance.
Mais le week-end, j'aime bien sortir tous les anges, là. Hop, hop, hop. C'est un feu d'artifice angélique pour demain. Donc voilà, je vous attends pour la guidance de demain. Sinon, je vous souhaite une excellente journée. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Si vous travaillez, courage à vous. Et puis toujours, comme d'habitude, prenez soin de vous. À demain. Au revoir. Bye.